Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver le jour de cette éclipse solaire et de cette nouvelle lune en balance. Vous savez, comme les énergies lunaires sont importantes pour moi, nous sommes sur un système cyclique et les énergies jouent des cycles. Et surtout lorsqu'il y a une éclipse, on est encore plus amené à vibrer. Je vous laisserai aller voir les spécialistes sur YouTube. Il y a plein de choses en astrologie qui sont absolument passionnantes sur cet événement, qui est un événement majeur de l'année. Et c'est vrai que sur le plan énergétique, c'est un événement majeur. Donc c'est pour ça que, vous le savez, j'essaie toujours de me rapprocher le plus des pleines lunes et des nouvelles lunes au moment des tirages, puisque je suis extrêmement sensible dans ma voyance par rapport à ça. Donc je voulais vous faire un petit coucou signe par signe pour voir les vibrations que je ressens pour vous au moment vraiment de cette éclipse solaire et de cette nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un levier d'action, à l'inverse de la pleine lune qui est un levier de conscience. Donc c'est d'autant plus important avec une éclipse solaire. Nous sommes sur un plan énergétique extrêmement puissant à l'instant où je fais cette guidance et c'est important, encore une fois, d'être très connecté à vous. Je vais, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, merci infiniment d'être là pour les nouveaux bienvenus. Je vais donc faire un tarot par signe. Hein. Vous savez que j'aime bien avoir des tarots complets sur chaque résonance. Donc chacun son tarot. Je vais les prendre au fur et à mesure. Je commence par la maison 1, toujours. C'est toujours le bélier avec lequel on m'avait posé les questions auxquelles j'ai répondu. Pourquoi je commence toujours par le bélier? Parce que c'est la résonance de la maison 1 et c'est ce qui crée en fait l'ensemble du reste des résonances, en tout cas pour moi en canalisation. Donc un tarot par signe. Donc j'ai battu, je coupe pour en savoir plus. Quel est l'impact sur vous, les béliers, sur le plan de la résonance énergétique de cet événement très important? Vous avez l'arcane majeur de la justice, ami bélier. Donc il semblerait qu'il y ait un nouvel équilibre qui vienne à vous. Quand je vous dis que c'est un événement majeur, je me trompe quand même pas souvent. Et même si je ne suis pas accompagnée de Gaïa exceptionnellement aujourd'hui, pour ne pas faire de jaloux, euh, donc personne n'aura Gaïa, mais voilà, les tarots sont très connectés et c'est un tournant, un vrai tournant pour vous sur le plan énergétique avec ce 10 aussi qui prouve qu'on est d'abord sur une fin de cycle et un nouveau cycle, la roue tourne. Vous avez en plus un véritable coup de pouce de l'univers. En dos de deck, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, on vous dit aussi en message, ami bélier, d'être peut-être légèrement dans une atmosphère de prudence dans vos actions. Le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. En plus, c'est votre énergie, les béliers. Donc, ce changement, il est énorme. Il va vous appeler, vous annoncer un nouvel équilibre, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle action, puisque c'est un levier d'action, hein, la nouvelle lune. Et on voit l'action du chevalier qui est quand même ici tout feu, tout flamme. Donc on vous demande de canaliser cette action et de laisser faire quelque part et d'avoir quelque part confiance dans l'univers qui sera certainement pour vous très salvateur. Celle qui arrivait juste après, c'était la tempérance. Donc il y a une forme de fluide qui se remet en marche. On est vraiment tout à fait euh, dans, le, dans le thème ici avec cette nouvelle lune. On est véritablement dans une atmosphère de changement, d'avancée et de guérison pour ceux qui ont besoin de guérir, puisque aussi la tempérance, c'est aussi un mode de guérison. Il y a un gros tournant à prendre pour certains d'entre vous avec qui je canalise et ça vous amènera grande satisfaction. Vous aviez quand même sur ce tirage à la coupe devant vous quand même 3 arcanes majeures sur cette période. C'est énorme. Pour vous les taureaux, je bats les cartes, je coupe devant vous et je vous dis tout ça.
Vous savez que j'ai jamais les mêmes tarots, j'ai jamais le même nombre de cartes. C'est la canalisation qui me fait avancer dans les guidances. Donc, ne soyez pas surpris et surprises. Pour vous, où vous mettre le paquet? Pour vous, page de Pentacle. Le page de Pentacle, ça peut vous correspondre, ami Taureau. C'est une énergie de terre. C'est une énergie aussi, le page de Pentacle, qui va piano va sano. Donc il y a un changement concret, peut-être matériel et financier pour vous, peut-être contractuel, professionnel. Il y a quelque chose qui est au balbutiement d'une grande avancée, mais peut-être qu'il y aura des réponses sur le plan financier et matériel pour vous. On a pour vous aussi l'arcane majeur de la justice. Je ne suis pas dans le même tarot. Vous voyez l'intérêt aussi de ne pas prendre les mêmes tarots pour pouvoir avoir la chance pour tous les signes et d'avoir aussi des cartes qui sont tombées pour d'autres. Donc la justice, on retrouve la notion de la justice peut-être des hommes, la justice de l'univers, un retour à l'équilibre aussi pour vous. On est très pertinent. Justice plus page de Pentacle, on est sur une grande pertinence, sur une conceptualisation des choses avec rigueur. C'est assez intellectualisé, donc je verrais bien aussi une transformation peut-être professionnelle, contractuelle ici. Et vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui, comme tous les cavaliers, qui est un messager, mais c'est celui aussi par lequel la nouvelle arrive après une pensée. Je vous parlais d'intellectualisation, c'est ce que je vois pour vous. Quelque chose qui est très réfléchi, un nouveau départ qui est très réfléchi. Alors, justice des hommes ou justice de l'univers, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a peut-être une décision de justice qui pourrait éventuellement tomber ici, et c'est l'annonce. Et ça va vous permettre, pour certains d'entre vous, de voir les choses vraiment en grand et beaucoup mieux avec ce 10 de coupe. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc, qu'est-ce qui peut vous faire du bien? Une annonce de décision de justice que vous attendez depuis longtemps, puisque le page c'est comme le cavalier, un page de pentacle, c'est très lent quand même, mais ça arrive et ça vient à vous quand même dans une bonne proportion et dans dans une bonne attitude. Euh, et puis, une nouvelle, peut-être justice de l'univers, une nouvelle qui vient vraiment vous satisfaire sur le plan du chakra cœur ici. Le chakra cœur, ce n'est pas que l'amour. Ça peut effectivement, avec un 10 de coupe, il est magnifique ce 10 de coupe, je vous le remonte, ça peut être effectivement une grande, grande satisfaction amoureuse, mais on peut aussi être sur une grande satisfaction du cœur, un bien-être qui se fait ressentir pour vous sur les jours et les semaines qui vont suivre. Nouveau signe, nouveau tarot, on passe cette fois-ci aux Gémeaux. Amis Gémeaux, maison 3, pour vous, la coupe. Pour vous, j'ai un 3 de denier, une collaboration, une union, une nouvelle union, une nouvelle collaboration, un nouveau contrat de travail, de nouveaux échanges concrets, palpables dans la matière avec le pentacle. Vous aussi, il y a une action à mener, reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment un personnage qui n'est pas sexué, vous adaptez en genre. La reine de coupe, elle est bien, elle est dans un bien-être absolu. Elle est dans une situation qui est très confortable au niveau de son chakra cœur. Ce que je dis toujours et ce que je répète souvent dans mes guidances, qui est bien dans sa tête est bien dans son cœur, qui est bien dans son cœur est bien dans sa tête, hein, et vice-versa. C'est une collaboration, une union, une association. Quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir très très bien et quitter peut-être donc le 8 de coupe, quelque chose qui ne vous convenait pas.
nouveau choix qui s'offre à vous avec le 7 de coupe. Il y a du coup un choix qui va s'opérer dans les jours et les semaines futures, donc avec cette nouvelle lune, ce nouveau départ. C'est un nouveau départ collaboratif qui devrait vous amener beaucoup de contentement. Oui, c'est vraiment confirmé ici avec le 3 de coupe. C'est un choix qui va vous être proposé. Alors, est-ce que c'est le choix du cœur? Est-ce que c'est le choix de la raison? Euh, Moi, je pense qu'ici, avec le 3 de Pentacle, on est plutôt sur une collaboration professionnelle. Mais vous voyez qu'on peut très bien avoir une collaboration professionnelle et être vraiment dans le bien-être du cœur, dans la satisfaction optimale. En tout cas, c'est visiblement la promesse de cette nouvelle lune. Pour les cancers, nouveau tarot aussi pour vous. Pour les cancers à la coupe, la grande transformation, arcane majeur du 13, 13, 3 et 1, 4, quand on touche cette carte, c'est qu'on change, on transforme quelque chose qui était déséquilibré pour aller vers un nouvel équilibre. C'est une carte éminemment puissante qui correspond bien sûr formidablement à cette nouvelle lune. Avec le diable, tranché peut-être avec quelque chose qui était néfaste, qui était lourd, encore 2 arcanes majeurs, c'est important pour vous, amis cancer. Pour retrouver une forme de sérénité, de stabilité, avec ce 4 de denier, peut-être une stabilité émotionnelle ou matérielle. Et le roi d'épée, ici, je le ressens et je le vois plus comme une officialisation de quelque chose. Je vois plutôt ici un personnage de loi, quelque chose qui va officialiser cette transformation. Voilà, c'est vraiment ce que je voyais. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein, les cancers. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, pour le coup, je le dis rarement, mais là ça peut être important parce que je sentais vraiment ce roi d'épée comme étant un personnage de loi. Et je sors la justice juste après. Beaucoup d'arcanes majeurs, il y a quelque chose qui se transforme, qui se stabilise pour vous, une chose qui était vraiment attendue et qui est vraiment officialisée liée à cette nouvelle lune et qui va vraiment créer un nouveau départ pour vous. En dos de deck, vous avez la force, donc quelque chose d'assez puissant. Pour les lions, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Nouveau signe, toujours nouveau tarot. Je coupe. Lion. Vous aussi, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui annonce officiellement les choses. C'est un homme de loi aussi. Est-ce qu'il y a une officialisation d'une situation? Le jugement, que d'arcanes majeures, signe par signe, les uns après les autres. On est vraiment sur un phénomène ici énergétique. Le jugement, carte que j'adore. Vous savez, c'est l'ange Gabriel qui sonne la trompette et qui dit aux morts, mais sortez de votre tombe, vous avez une seconde chance, vous avez la possibilité de pouvoir faire autrement ce que vous n'aviez pas réussi auparavant. C'est vraiment une carte de grande puissance et surtout pour une énergie de nouvelle lune, c'est une carte vraiment de grand renouveau. C'est une très jolie carte. Et votre carte arcane majeure, la force, ça va vous donner une très grande force intérieure. Et pourquoi? Parce que visiblement, il y a quelque chose de très équilibré, de très gagnant-gagnant, de donnant-donnant, mais aussi gagnant-gagnant, qui vous attend avec ce levier de cette nouvelle lune. Regardez en dos de deck, j'ai bel et bien un nouveau départ. Donc on est totalement synchro. Il y a pour certains lions avec qui je synchronise, je canalise, il y a véritablement la potentialité d'un levier d'action nouveau, totalement nouveau, qui va vraiment vous permettre d'avancer formidablement. Pour nos amis les vierges,
Autre signe, autre tarot. Je bats pour les vierges et je coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le 5 de coupe, un manque affectif ici. Un manque affectif qui est visiblement coupé. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui aussi qui officialise peut-être quelque chose, on va voir, qui vous fera peut-être sortir en voie de ce manque. Le 5 de coupe et l'ermite, ce sont deux énergies qui sont quand même très similaires, où on est seul avec soi-même et à penser à ce qui nous manque. Et visiblement, ce qui vous manque, c'est l'amour. Le cavalier d'épée, ici, vous annonce une grande, grande nouvelle. Vous voyez, c'est un cheval ailé. Hein. Il y a des rayons du soleil, il est extrêmement lumineux. C'est une annonce qui arrive extrêmement rapidement. Une annonce encore, le cavalier, comme tous les cavaliers le cavalier de denier est également un messager, sauf qu'il est très attendu. C'est comme si vous attendiez depuis très longtemps quelque chose, ami vierge. La passion, le diable ici, qui est plutôt positif, je vais le recouvrir pour ne pas vous laisser là, oui, choisir entre passion et raison. On parle bien ici du cœur pour vous, sur ce levier d'action. Et la grande transformation, la mort, arcane majeur numéro 13. C'est une très jolie carte quand on souhaite un grand changement dans sa vie, qu'il soit émotionnel, sentimental, amoureux, professionnel ou quoi qu'est-ce. C'est une carte très très importante puisque c'est l'arcane majeur numéro 13. C'est-à-dire que l'on passe de quelque chose de déséquilibré à quelque chose de très équilibré puisque le 13, c'est le 3 et 1. 4 de l'équilibre. Donc il y a pour certains vierges avec qui je connecte, avec qui je canalise, une fin d'un manque, une fin d'une solitude, une grande transformation et un choix à faire entre passion et raison, puisqu'on a quand même sorti le diable qui ici dans une connotation émotionnelle se transforme plus en bénéfice en négatif pour moi, puisqu'il est recouvert par la mort, c'est-à-dire que peut-être que pour certains, on sortira d'une relation toxique pour aller vers une nouvelle relation, ou pour d'autres, on sortira d'un manque affectif, d'un isolement pour aller vers quelque chose de très passionnel. Mais ce qui est intéressant ici de voir dans ce tirage, c'est qu'on est sur une situation de choix puisque j'ai tiré le 2 d'épée. Donc c'est un super tirage. Amis Balance, bon anniversaire, mes très chers Balance. Pour vous, c'est votre nouvelle lune, c'est votre levier. C'est le signe à l'honneur. Je coupe. Pour vous les balances, qu'avez-vous? Un 9 d'épée, la prise de tête, mais qui visiblement se termine, puisqu'on a une grande victoire avec le 6 de denier, le 6 de pentacle, c'est-à-dire qu'a priori, ce qui vous prenait la tête sur le plan matériel et financier peut éventuellement, si vous posez l'intention, peut éventuellement s'arrêter. Et oui, on parle bien de denier, on parle bien du 8 de pentacle, c'est vos efforts qui peuvent vous permettre de sortir d'une situation financière délicate. Pour d'autres, vous quittez donc alors la situation financière délicate, c'est aussi le 8 de coupe, c'est-à-dire que ce que je dis toujours, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Si effectivement ça vous prenait la tête, ces problèmes financiers, visiblement vous allez vers une nouvelle lumière puisqu'il y a visiblement un nouveau départ ici qui s'offre à vous. Alors pour vous, amis Balance, on sera plutôt sur un levier plutôt concret, plutôt palpable, plutôt pragmatique avec le denier. Alors, on peut toucher le matériel et financier, mais on peut aussi toucher les situations qui vous ont bouleversé un moment, puisqu'on a eu quand même des moments assez compliqués ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau départ, vous attendez, vous avez fait votre choix et vous savez
finalement quel levier d'action il vous faut mener. C'est un levier d'action vers un nouvel équilibre, vers une nouvelle satisfaction qui sera lié à vos efforts, puisqu'on a sorti le 8 de Pentacle, mais qui sera surtout une grande victoire quand même sur le gagnant-gagnant avec ce 6 de Pentacle ici. Pour vous, amis Scorpion, qu'en est-il de ce levier d'action? Quel est ce levier d'action qui vous anime sur cette nouvelle lune? Je coupe pour les Scorpions à qui je canalise. L'As de coupe, nouveau départ émotionnel, sentimental. Le messager avec le cavalier d'épée. Et le 6 d'épée qui vous montre que vous quittez une nébuleuse pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de moins compliqué, avec le 5 de coupe, comme si vous sortiez de quelque chose de compliqué, que finalement les choses allaient être comme une mer calme. Et c'est confirmé avec ce 3 de denier qui prouve que l'union va faire la force, et vous sortez une des meilleures cartes du jeu, qui est le 10 de Pentacle, c'est-à-dire la petite maison dans la prairie, la réussite dans tous les points. Donc quand on sort un 10 de Pentacle un jour de nouvelle lune, ça veut dire que vous avez un fort potentiel d'action pour aller vers une jolie transformation, pour aller vers un joli nouveau monde. Alors plus familial, plus sentimental, puisqu'on a un as de coupe qui est associé à cette ligne, mais on peut aussi trouver aussi une concrétisation pour un nouvel élan professionnel. En tout cas, le 10 de Pentacle, c'est une grande complétude. Vous avez beaucoup de chance ici. As de coupe, 10 de Pentacle. C'est un duo vraiment, vraiment gagnant pour vous, amis Scorpion. Mes très chers Sagittaires, quel est votre levier d'action? Quel est notre levier d'action sur cette nouvelle lune et cette éclipse solaire? Vous avez l'ermite. Non, pardon, la justice, désolée. Nouvel équilibre grâce à une nouvelle rencontre, 2 de coupe. C'est le chariot, en plus, arcane majeur du chariot, c'est l'arcane majeur numéro 7. L'arcane majeur, le 7, vous savez, c'est les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Vous avez la possibilité ici, grâce à cette rencontre, je vais vous la montrer de plus près, de trouver un nouvel équilibre ici avec la balance, avec la justice. Ça va arriver assez vite, le chariot, et le chariot, c'est une grande victoire. Alors, est-ce que cette nouvelle rencontre, on est sur un 2 de coupe, sera plutôt donc une grande réussite, un grand nouvel équilibre de cœur? En tout cas, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps avec ce page de Pentacle, et vous sortez l'As des As, magnifique, le magicien. Il y a un vrai nouveau départ. Donc cette rencontre va vous apporter réussite et nouvel équilibre. C'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Ça va commencer doucement, mais par contre sûrement avec cet as. Donc c'est un levier d'action ici pour vous extrêmement profitable. Et regardez en dos de deck, j'ai quand même l'étoile. Donc on vous demande peut-être énergétiquement sur cette nouvelle lune, peut-être de demander aux énergies de vous suivre pour ce nouveau départ et cette nouvelle rencontre qui peut-être être une nouvelle rencontre de cœur, effectivement avec ce 2 de coupe, mais puisque je suis en guidance générale, élargir aussi peut-être à une nouvelle rencontre, une nouvelle association, pourquoi pas sportive, une passion,
et ou le professionnel, bien sûr, qui peut s'en mêler. En tout cas, très jolie guidance pour vous, pour nous les Sagittaires. Pour vous les Capricornes, nouveau tarot. Pour les Capricornes, ce levier d'action, je coupe pour ceux qui canalisent. Capricorne, vous aussi, vous avez les balbutiements d'un nouveau départ. C'est doucement, doucement et doucement avec le page de Pentacle. Ou alors c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Par contre, vous voyez ce soleil sur ce page, ça veut dire que la nouvelle est quand même très bonne. C'est une nouvelle qui est passionnelle et passionnante, qui vous donne une très grande force intérieure. Que d'arcanes majeures. Je sors énormément d'arcanes majeures. Ça va vous permettre peut-être de partir sur la pointe des pieds vers une très très grande joie. Alors, et de regarder le monde différemment avec ce pendu à l'envers. Le diable ici, pour moi, c'est une nouvelle passion et ça peut être quelque chose que vous avez attendu très très longtemps. Ça va être grandement fêté, ça va vous permettre de voir vraiment la vie très différemment. Il y a un lever d'action pour une nouvelle vie qui pour moi, pour vous Capricorne, il s'agirait plutôt du sentimental parce qu'en dos de deck, j'ai vraiment la petite maison dans la prairie et la construction d'un socle très très fort sur le plan familial. Et effectivement, la carte qui venait juste après, c'est le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est celui qui dit au revoir à son passé. Donc vous saurez, comme ça, avec qui je canalise, c'est ceux qui ont besoin de voir autre chose, d'où ce 7 ici. Pour moi, c'est vous qui avez la force de quitter. Alors, il y a deux interprétations, de quitter une situation qui était négative pour vous et d'arriver sur autre chose, et ça va être vraiment une très grande fête et une très grande liesse, ou alors la force d'aller vers une nouvelle passion, et pour moi ça sera une nouvelle passion plutôt amoureuse. Donc vous avez un très joli levier d'action, plutôt, je le revois, plutôt émotionnel et sentimental pour vous, amis Capricorne. Nouveau signe, nouveau tarot pour vous les Verseaux. Mes très chers Verseaux, alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune et cette éclipse solaire peut vous apporter, amis Verseaux? Le soleil, je m'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin, et j'ai un 3 de coupe en dos de deck que je vous mets. Il y a quelque chose de très beau, de très fort. La carte qui arrivait derrière, c'était la tempérance. Alors, il y a pour vous vraiment, vous avez en plus la 5, peut-être une demande en mariage pour certains, le monde, c'est un festival, je ne peux pas toutes vous les mettre, mais en lisant finalement les cartes qui suivent, je m'aperçois que pour vous, les Verseaux, il va y avoir peut-être des demandes en mariage. Bon, pour certains, ça peut être un levier d'action, c'est particulier, je le vois, donc c'est pour ça que je le dis. Pour d'autres, de toute façon, on a avec la tempérance quelque chose qui va être fêté. On peut avoir aussi de nouveaux contacts professionnels, peut-être un nouveau contrat, quelque chose qui vous amène beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie. C'est un levier qui est très positif pour vous. Je vous invite vraiment à aller voir les spécialistes en astrologie. Il y en a plein YouTube. C'est passionnant ce qui est dit sur cette éclipse solaire et cette nouvelle lune. Mais en tout cas, vous faites partie vraiment des signes qui sur le plan astrologique sont favorisés, et on le voit, l'énergie. Ici, j'ai sorti le soleil, c'est quand même pas rien. On voit que effectivement vous êtes très gâtés. Au niveau des poissons, alors vous, amis poissons,
nouveau signe, nouveau tarot, vous connaissez la chanson. Donc cette nouvelle lune en balance et associée à cette éclipse solaire, c'est un phénomène. Donc pour ce mois-ci, vous avez eu une guidance absolument extraordinaire. J'espère que vous passez un très bon mois d'octobre parce que la guidance vraiment d'octobre était vraiment, vous étiez vraiment le signe chouchou. Vous êtes le signe chouchou aussi, un des signes chouchous pour cette éclipse solaire et cette nouvelle lune. Quel est le levier énergétique pour vous, le levier d'action de cet événement astral? Je vous invite à aller voir les guidances des spécialistes sur YouTube, des spécialistes en astrologie. Oh, magnifique. Ouais, vous continuez à être les chouchous du mois et l'étoile. Oui, alors je vous explique tout ça. Ouais, super. Je regarde juste votre deck. De la coupe, ça rejoint totalement la guidance générale que je vous avais fait d'octobre. Je vous raconte ça tout de suite. Vous êtes vraiment le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vous qui allez prendre cette énergie. C'est une énergie qui n'est pas sexuée, vous l'adaptez en genre. Vous avez le potentiel d'être dans un accomplissement, un bien-être absolu au niveau de votre chakra du cœur. Ce que je dis toujours, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête, et inversement. Et là, c'est ça que vous propose ce roi. Ce roi, il vous propose vraiment une énergie de bien-être sur le plan des émotions. Pourquoi? Parce que vous avez une offre ici, vous avez un cavalier, un messager de cœur, un message qui vous fait du bien sur le plan des émotions et des sentiments. On va élargir, on ne va pas parler que d'amour, mais en tout cas, c'est un message extrêmement de bonté et de beauté. Et qui est en plus étoilé, auréolé, qui est guidé par des énergies supérieures, et c'est vraiment ce que propose ce levier qui est le levier de cette éclipse solaire et de cette nouvelle lune. Voilà, c'était le petit flash de cet épisode. Je ne pouvais pas ne pas tirer les cartes. Je ne peux pas ne pas tirer les cartes quand il y a des phénomènes lunaires. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est court, mais c'est un flash et c'est puissant. Et je suis contente parce que ça reflète parfaitement ce qui se passe dans le ciel au-dessus de notre tête au niveau des énergies. Merci infiniment pour votre présence et prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.